Mon énigmatique employeur m'a dit que je retrouverais un groupe d'aventuriers dans cette clairière. Mais il n'y a personne. Hein? D'où vient ce bruit? Qui va là? Montrez-vous! Alors, ce n'est que moi. Un ogre vêtu d'un panier d'œufs et armé d'une massue ramène ses gros pieds dans la clairière. J'ai faim. Tu as reçu aussi un parchemin venant d'un employeur qui t'est aussi inconnu? Si c'est le cas, enchanté. Je me nomme Zelgalis. Moi aussi, j'ai reçu le même bout de papier que toi. Mon nom, c'est Urk. Tiens, voilà quelqu'un. Bonjour, bonjour. Tiens, voilà l'œuf. Eh oui, c'est moi, j'ai reçu un parchemin pourri venant aussi d'un employeur inconnu. Tiens, Urk, voilà un gobelin si t'as faim. Je me demande qui sera notre prochain compagnon. Mais une question me turlupine. Qui est celui qui nous a engagés? Sûrement un vieux sorcier qui a besoin de nos capacités pour récupérer une statuette. Ça me rappelle une légende. Chut, mais il y a quelqu'un qui s'approche de nous. On a entendu un bruit dans les buissons. Bah ouais, c'est une forêt. Ta gueule. Et une immense ombre apparut. Qui va là? Ce n'est que me. Oh non, le dragon anglophone. C'est qui? It's me. Ok, je dis plus rien. Taisez-vous. As-tu reçu un parchemin comme nous trois? Yes. On peut y aller maintenant. Non, attendez. J'entends un bruit. C'est Superman. Il entend les personnes en danger. Ta gueule! Urk. Pas besoin de répéter. On a compris que ton nom était Urk. Espèce d'ogrophobe. 2 minutes après, Lord Tom se réveilla du violent coup de massue que Urk lui avait infligé. Putain, enfoiré d'ogre à la con, ça fait mal, putain. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Ça suffit, vous deux. J'ai entendu un bruit. Peut-être notre employeur. Attention, c'est peut-être un gobelin. Encore miam. Qu'est-ce qu'il a encore, la Uri? Il dit qu'il a faim. Mais il a déjà bouffé le gobelin que je lui ai donné. C'est peut-être les goblins qui viennent se venger. Eh merde. Méfions-nous. Baston. C'est peut-être un groupe de... Soudain, une ombre petite mais menaçante se dressa devant nos aventuriers. Ah, enfin vous voilà! Qui êtes-vous, vieillard? Votre employeur! Quoi, c'est où? N'importe quoi. Impertinent! Blaga ou Manou! Ah! Le gifle de Norvzar, niveau 8, planquez-vous! Bon, je vais vous demander de me ramener une épée. Tenez, prenez ces parchemins. J'ai pas envie de tout vous raconter. Je vous contacterai grâce au miroir que voici. Adios! Voyons, que dit ce parchemin? Miroir, sonné? Oh, ça brille. Oh, j'ai oublié. Vous pouvez prendre d'autres aventuriers pour vous accompagner. Voyons que dit ce parchemin, et que personne me coupe. Relax, pas besoin de t'énerver. Bon, joli. Nous devons retrouver l'épée de légende de Feragladol. La prophétie raconte qu'elle se trouverait dans la forêt d'Elendil. Mais qui est Landil? C'est une dragon aux yeux d'or. Un dragon? C'est pas un peu dangereux? Et moi alors, je suis quoi? Un gros lézard avec des ailes dans le dos? Putain, la prochaine fois je ferme ma gueule. Puis t'as jamais lu la légende d'Elendil, la dragon aux yeux d'or? Ah si, je m'en souviens maintenant. Mais merde à la fin. J'avais demandé de pas m'interrompre. Quoi? C'est pas fini? Si, mais... Et ta gueule alors. On s'emmerde. Mais ta gueule toi aussi. Toms ne put finir sa phrase et s'effondra par terre, et Urk sifflotait, cachant derrière lui sa massue. Je poursuis. Qu'est-ce que je fais en cette bande de tarés? De plus, il n'y a aucune vie. Quoi toi dire? Tu avais dit que c'était fini. J'avais pas vu le PS. Donc, cette épée porte le nom de Paralux. Lorsqu'elle sera réunie avec l'épée du temps Chronos, elle possédera les pouvoirs du cosmos. Son possesseur aura les pouvoirs de l'espace et du temps. L'ouverture de la porte de Zemilias permettra l'accomplissement de la prophétie. Quoi être prophétie? Aucune importance, c'est la fortune qui nous intéresse. Ça fait rien, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend. Parfois ça parle de détruire les démons, comme moi. Alors, let's go! Quelques heures après leur départ, les aventuriers arrivèrent à l'entrée d'un village. Je sais pas pour vous, mais j'ai une impression de déjà-vu. Me too! Quoi? Oh, t'as fait... non, rien. Bon, on avance ou on reste là à parler comme des vieilles? Ben, ça serait mieux d'avancer. T'as trouvé ça tout seul? Ouah! Aïe, mais putain, ça fait mal! Enfoiré de démon de mes deux! Quoi? Non, rien. Je crois que je vais me barrer. D'après la carte, ce village se nomme Mulivej. Oh, nice! Aïe, mon nez saigne. T'aurais préféré goûter à ma lame de Gunmore? Ah, voilà la taverne. Entrons.
On va pouvoir se faire une petite tournée de bière. Pour ceux qui se demanderaient comment un dragon peut entrer dans une taverne, je précise que c'est une taverne pour toutes les espèces. D'ailleurs, Ragnarok est un dragon adolescent, et n'a donc pas atteint sa taille adulte. Bon, moi je vais aller me rincer le nez. Ah, do you want a Kleenex? Un quoi? Laisse tomber. Bon, on va choisir une table pendant que l'autre se refait le nez. Je crois qu'il a faim. Moi aussi j'ai faim. Pendant ce temps, aux toilettes... Putain, l'enfoiré! Mais qu'est-ce que je fous avec ces ploucs? En plus, y a même pas de femme. Rien. Je suis entouré que par des cons. À part Ragnarok, il y a que des brutes sans cervelle. Vers les autres. Je veux un ours à la bière. Attends, ça arrive. J'ai faim. Attends, je te dis. Comme c'est mignon, le gentil petit ogre et son père. T'as dit quoi là? J'ai faim. Putain d'ogre à la con. Tu vas la fermer, oui. Et ça dégénère en baston général. Tout le monde se fond sur la gueule. Tout le monde? Putain, ça sent un baston dehors. Je crois que je vais rester aux chiottes. Et quelques minutes plus tard... Oups. Je suis complètement bourré. Il dit qu'il... Be quiet, on sait qu'il a faim. Ah, que ça fait du bien une bonne baston. C'est bon, la baston est finie? Ouais. Yes! Soudain, on entendit une sorte de cri qui venait de la cuisine. Une voix féminine. Quoi? What? Une demoiselle en détresse. Let's go! Tout à fait d'accord avec toi. En entrant dans la cuisine, une jeune femme... Ça est joli. Je reprends donc. Ils virent une jeune et jolie jeune fille se faire agresser par des gobelins. Lâchez cette jeune fille! Merde, on est trop grand pour passer. Good luck for your fight. Fais chier, pas de baston pour nous. Zelgadis et Lord Toms, étant seuls, étaient dans de beaux draps. Mais bon, ils décidèrent de se battre. Lord Toms and Zelgadis vs. Goblins. Ready? Start! Éclair noir mineur. Flèche de feu! Prends ça! Hey, il est touché à la tête! Éclair ténébreux. Oh non, un gobelin qui a mis case. Après le suicide du gobelin, le mur de la cuisine s'effondra. Oh, baston. Hello, sorry pour la porte, mademoiselle. J'ai une idée. Utilisons l'attaque à l'unisson. What is it? Ouais, trop ça. T'en meurs! Le temps que les gobelins comprennent le sens des mots de Lord Toms, Zelgadis eut le temps de leur expliquer sa stratégie. L'attaque à l'unisson, c'est une technique qui permet de concentrer tous nos ennemis break en une seule attaque. Mais pour cela, il faut que j'ouvre une brèche entre notre monde et la mer du chaos. Ben fais-le! Cela est très dangereux, car si la brèche est trop petite, je ne pourrai plus me battre. Car je vais devoir utiliser toute mon énergie magique, ou la brèche est trop grande et détruit notre univers. On n'a aucune chance de les battre sans attaque surpuissante, car... Il y a un troll qui arrive. What? Je tiens à préciser pour les incultes que le narrateur est aussi le maître du RPG, ce qui veut dire qu'il s'occupe des monstres. Bon, je lance les dés. 12! Oh! Adieu! Les murs de la cuisine s'effondrent et un troll des collines Berserk entre en jeu armé d'une double Mortensen. Scanner de monstre. Troll mature des collines Berserk. Wow! Il est mort celui-là! Bon, Zelgadis, vas-y, fais appel à ta stratégie. Je suis rapide et je vais les distraire. T'es sûr? Ouais! D'accord. Zelgadis se mit à briller soudainement et prononça une incantation. Par la puissance de la vie et du chaos, je serre les ténèbres. J'en fais le serment que par cette incantation, nos attaques ne feront plus que mon sang et que mon énergie ouvrent la brèche.
Zelgadis s'ouvrit les mains et l'étendit vers le ciel, quand soudain, une brèche aussi noire que le cœur d'un démon apparut et créa une bulle. Ça a marché. Allez les amis, mettez toutes vos meilleures attaques dans la bulle, mais l'une après l'autre. Suite dans le prochain épisode. Oh là là, fait chier. Nous revoici dans la taverne où nos aventuriers s'étaient arrêtés. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas attentifs qu'ils étaient en prise avec des gobelins. Il y avait tellement de gobelins que nos aventuriers ne savaient plus où donner de la tête. Les autres ont l'air de bien se débrouiller. It's alright. Ragnarok prononça une incantation et un sachet immense de popcorn apparut. Miam, good, good. Il n'est pas assez hot, je vais y remédier. Oh, c'est mieux. Voilà ma technique. Gourdin de feu. Le gourdin ardent entra dans la bulle. Lortons, à toi. Ok, rafale de flèches explosives. Un incalculable nombre de flèches transpercèrent la bulle. Bon, je vais quand même les aider. Final explosion. Une immense boule de feu entra dans la bulle. Je cloue le tout par rayon du démon. Un énorme rayon d'une couleur noire pénétra dans la bulle. No. Nos attaques. Ne fort qu'une. Attaque à l'unisson. La bulle se dirigea vers le troll et explosa au contact de celui-ci. Après que la fumée fut dissipée, on vit le groupe enseveli sous les gravats. Ragnarok était le seul à ne pas avoir été touché car il mangeait son popcorn en compagnie de la serveuse. Oh, nice shoot. Oh, quelle explosion. J'ai du mal à croire que c'est nous qui avons fait ça. Mes cheveux, ils sont pleins de poussière. Je vais voir le coiffeur du coin. Herc aperçut un gobelin calciné. Oh, miam, rôti grillé. Après être sorti des gravats, le groupe se dirigea vers l'auberge du village. Ils eurent une chambre extra grande, spéciale aventurier, accompagnée de dragons. Bonne nuit. Bonne nuit. Good night. Vogel. Au milieu de la nuit, Ragnarok réveilla toute la troupe car il avait oublié son matelas de feu. Lord Tom se retournait dans son lit, provoquant des craquements provenant de ses cheveux qui avaient subi la déflagration de la bulle. Herc, qui dormait comme une masse, devait faire un rêve de baston car il souriait et disait tout en dormant. Ah ah, tu ne m'échapperas pas, petit gobelin. Et donnait de temps en temps des coups de massue, qu'il ne quitte jamais même quand il dort. Ragnarok, qui sur le coup de massue de Herc, lançait des jets de flammes sur le plafond, qui ne tardait pas à noircir. Enfin, Zelgadis gémissait car il faisait un beau rêve en compagnie de la serveuse. Passons. Laissez-moi dormir, de troll. Ne t'en va pas. Voyons. Viens voir tonton. Viens. Voilà, reste là. Dormant tranquillement, Ragnarok est soudain réveillé par Herc, ou plutôt sa massue. Aïe. Fuck. L'aubergiste entra dans la pièce, alerté par les cris, pas ceux de la chambre de nos amis, mais les personnes en haut que Ragnarok avait cramées. Que se passe-t-il ici? Pas de chance, un jet de flamme l'atteignit et il courut dans toute l'auberge en criant. Ah, ça brûle là. Le feu est finalement éteint par une personne avec le pot de chambre. Le pot de chambre? Mais c'est ridicule! Qui a bien pu écrire ça? Franchement, il faut être trop bête pour... C'est moi qui ai écrit ça. Et je te rappelle que c'est moi qui ai ta fiche de paye. Bon, passons. À part ces quelques troubles, la nuit se poursuivit, monotone. On retrouva au petit matin l'aubergiste devant la porte de la chambre de nos héros, entre parenthèses, avec à côté une caisse de dynamite. Mais que fait-il là? Tout va sauter. Faut que je m'en aille. Quoi être? Herc était sorti de la chambre, et la porte avait buté contre la caisse qui avait explosé. Qui m'a chatouillé? Et où est passé l'aubergiste, ce brave homme? L'aubergiste, sur un arbre près de l'auberge, marmonnait ces quelques mots d'un ton lax. J'en ai marre. Après un bon petit mais bref déjeuner, nos amis reprennent la route. Où allons-nous? C'est vrai, Zelgadis. Tu nous as rien dit de notre direction. Bravo. Ok, calmez-vous. Bon, que dit? Le miroir, c'est notre employeur. Bonjour. Êtes-vous en route pour le marécage des Nagas, pour aller chercher la poupée nécessaire à l'ouverture de la porte du temple de Paralux? Ouais, enfin, c'est ça, oui. Menteur. Attends, il a dit quoi là? Des nagas? Cool. Bon, ciao, bande de nazes. Ouais,
En route. Il est fou. Une fois arrivé à l'orée du marais, il vit un monticule de crânes. Oh, ça schlingue. Ah, enfin, je vais pouvoir tester ma lame de Gilmore. Attention, il y a une naga qui veille sur l'entrée. Ragnarok s'approcha de l'entrée. T'inquiète, j'ai une idée. Halt, déclinez votre identité. Hey, I want your attention. Ragnarok se mit à chanter. I live for you. Mais qu'est-ce qu'il fout? I'm so hot. Fireball. La naga est transformée en tas de cendres. Ça, c'est ma manière de penser. Tu es perfide et j'aime ça. Allons-y. Allons au centre du marais. D'après le parchemin, il y a un passage secret. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais d'habitude le chef d'une tribu se situe toujours au centre du village. Bah, on fait tout péter. Et on réfléchit après. Et c'est ainsi qu'on put voir un groupe, pour le moins hétéroclite, foncer à travers le marécage à la vitesse la plus grande possible pour une traversée de marécage, beuglant comme un hippopotame en rut, et les armes stupidement levées en direction d'on ne sait quel cieux. Ils chargèrent le grand tête, et ne s'arrêtèrent pas devant le mur de la maison, qu'ils traversèrent purement et simplement. Après avoir parcouru les couloirs de la maison en long et en large, et avoir réduit toute forme de vie à un pâté en croûte, ils finirent par se rendre compte qu'ils n'avaient toujours pas trouvé le passage secret, et qu'ils furent, à leur grand désespoir, contraints de s'arrêter pour réfléchir. Après cette longue et rude bataille contre les nagas, nos amis se reposaient un peu. Je suis encore vivant. Bizarre, le passage secret devrait être ici, pourtant. Shit, I'm very tired. Mais où est ce passage secret à la con, putain? Putain de merde! J'ai une idée. What? Il est pas normal cet elfe. Jaloux. Alors je pense que le passage n'est pas dans la maison, mais sous la maison. Ça coûte rien d'y jeter un coup d'œil. Le groupe sortit de la maison et nos deux géants, Urk et Ragnarok, soulevèrent et déplacèrent ces restes sans trop de difficulté. Bon, et maintenant? Je l'ai vu, il est sous un rocher. Urk Ok. Urk déplaça la pierre, et le visage de nos héros rayonnait d'une grande stupéfaction. Le Secret Passage était là sous leurs yeux. Enfin! Heureusement que je l'ai trouvé. Hey, c'est moi qui l'ai trouvé. Bon, allons-y, j'y vais le premier. Ça pas grande perte s'il lui mourir. T'as raison. C'est qu'un elfe. Lord Thoms entra dans le puits noir, qui semblait interminable. T'es vivant? Ouais, c'est bon, vous pouvez venir. Je vais descendre le dernier, au cas où. C'est l'ouest, une naga. Mais non, après toi. J'insiste. Allez, let's go. Si tu veux, bye l'ami. Bonjour. Note de l'auteur. Vous aurez sûrement pu remarquer le ridicule de cette exclamation, prononçant un nom d'arbre à la place de la célèbre réplique « Banzai ». Eh bien, c'est à cause de Microsoft Word qui, en corrigeant cette erreur, a changé le nom. Merci Bill Gates. Bon, à moi. Oh. Le petit elfe avait raison. C'est super beau ici. Oh, mais que vois-je? Attendez-moi les amis, je reviens. Zelgadis se dirigea vers une autre pièce. On entendit Urk qui n'avait pas encore sauté. Maintenant qu'ils avaient tous sauté dans le puits, Ragnarok lança un jet de flamme qui atteignit une torche et ainsi ils purent voir plus clair. La salle était tapissée de rubis et d'émeraudes, ainsi que de diamants, et le plafond était décoré par de superbes peintures et par un immense lustre. Waouh! Wow. Mais où est Zelgadis? C'est vrai ça. C'est le Galice. Mais il est passé où, bordel? C'est immense ici. Regardez là-bas, c'est lui. Ils virent Zelgadis faire la cour à une jeune muse. Note de l'auteur. J'ai remplacé draguer par faire la cour car, encore une fois, c'est l'œuvre de Bill. En plus, ça fait plus poétique. Perséphone, joli nom. Je me nomme Zelgadis. Tu sais nager dans un lit? Oh, grand fou. Mais tu n'as pas l'air de me connaître. Soudain, la muse se transforma en une furie, monstre hideux au corps de femme avec des serpents sur la tête. Mercredi, une voleuse de magie. Note de l'auteur. Encore? Eh ouais, ça commence quand même à devenir chiant. J'ai censuré un gros mot en le remplaçant par le mot mercredi. Tout ça pour dire que je pense quand même au bien-être de vos oreilles.
Bon, on reprend le combat? D'accord. Sera mienne, démon. Chargez! Et ce qui étant ce qui est, il faut bien dire ce qui fut. La pauvre Perséphone fut assaillie de tous les côtés par une horde sauvage et finit après 2 secondes de résistance acharnée à rendre l'âme, et la magie volée par la même occasion. Cet acte est un fait qu'on ne peut qualifier de valeureux, ni de courageux, ni de chevaleresque, ni de rien du tout, tant la barbarie, nous n'osons même dire la monstruosité de cette attaque, était déloyale et infâme. Oui, infâme, c'est bien le mot juste, le juste mot, et réciproquement, dont on peut qualifier cette action qui, dans toute son horreur, Ta gueule. Je vais voir dans sa chambre. je vais chercher les pierres précieuses dans la piscine. Je vais voir le lustre. Je vais me faire le coffre. Laisse, il faut du doigté pour ouvrir un coffre. Après avoir pris le peu de choses qui avaient beaucoup de valeur, Zelgadis n'était toujours pas là. Il fait quoi ce démon de mes deux? Y avait rien dans sa chambre. Urk vit un objet rose bonbon dépasser de la cape de Zelgadis. Quoi être ça? Mais c'est... Un soutien-gorge. Oh my god! Non, ça le gras la con. Pas touché à moi. Hein, précieux. Il est crazy. Peut-être. À moi. Moi je dirais plutôt, c'est sûr. Il vient d'assommer Urk d'un seul coup de poing. Et merde! On va devoir attendre que ce mastodonte se réveille. Mangeons en attendant. L'odeur du repas frotta les narines de Urk. Miam miam, crocodile séché, caïman burger. Urk engloutissa le repas des aventuriers. Miam, c'était bon ces amuse-gueules. Le repas de résistance maintenant. Oh non, c'est pas vrai, il a tout bouffé! M'en fiche, précieux. Soudain, de l'ombre surgit une créature petite, poilue, crasseuse et moche, avec de gros yeux. Pas trop pollu, en fait. Ta gueule. Si c'est comme ça, je me barre. Non, le précieux, il est en moi. La créature bondit sur Zelgadis et lui mordit les doigts. Tu vas me lâcher, oui. Non, le précieux est à nous. À nous. Tire visé! T'en avais marre de voir sa sale gueule. J'ai mal. La flèche de Lord Toms, tellement tranchante, avait transpercé la tête de la créature et blessé à l'avant-bras notre pauvre ami Zelgadis. Oh non! Qu'ai-je fait? Ça fait mal, mais c'est rien. Un démon ne saigne jamais. Je suis désolé. Ça commence à me faire chier. Quoi ça? J'ai une écaille déboîtée, ça me gratte. Putain, on a un blessé, tout ce que Monsieur Ragnarok trouve à dire, c'est « J'ai une écaille qui me gratte ». Mais ça fait mal. Ouais, et moi tu crois que ça fait pas mal? Fuck. Quelqu'un pourrait me gratter. Bon, moi je m'occupe de Zelgadis. Urk, occupe-toi de Ragnarok. Non, 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 non. Pas lui, pas lui. Anesthésie d'abord. Fin de l'épisode. Après une dure journée, nos aventuriers décidèrent d'installer leur bivouac dans le souterrain. Précieux. I'm very tired. Y a même pas d'arbre. Je ne supporte pas de dormir sur un truc qui ne vient pas de la forêt. Ah. Faire dodo. Je vais faire le gueux. Précieux. Il est malade celui-là. Nos héros s'endormirent à part Zelgadis qui resta éveillé pour regarder vous savez quoi. Mais une ombre rôdait parmi les montagnes d'or. Mais Zelgadis ne la voyait pas, car il continuait à fixer avec des yeux d'attardé son précieux. Enfin, un autre sous-vêtement en version elfique avec une ficelle. Il a sûrement dû prendre en même temps que son autre précieux. Mais quelque part, loin d'ici, dans un château dont le ciel est obscurci par un orage noir et puissant, lancé par un sortilège, parce qu'en fait, le seigneur... Aïe! Bon, c'est bon, je me la ferme. Dans la plus haute tour, comme d'habitude, un homme dont le visage était caché dans le noir et dont on ne sait rien, parla d'une voix terrifiante. Alors, petit mollusque, parle. Comme vous l'aviez prévu, messire. Quoi? Comment oses-tu me parler ainsi? Je voulais dire maître. Le héros aux oreilles pointues est parti à la quête de l'épée Paralux, au tout-puissant maître. Mais il y a un problème. Lequel? Il est accompagné d'une troupe de mercenaires comptant un démon, un dragon et un ogre.
Un dragon? Oui, maître, un dragon. Un dragon. J'en ferai de la purée, moi, de ce dragon. Ah bon, c'est ce qu'on verra. Quoi? Que dis-tu? Bien sûr. Ah, bon. J'ai du mal à comprendre. Va donc à la salle de torture, ta mauvaise nouvelle me met en rage. Va! Au petit matin, tout le monde dormait, à part Zelgadis, bien sûr. Quand soudain... Quoi? On nous attaque? What is the problem? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, c'est le démon qui nous pourrit la vie. Regardez. Quoi? What? Quoi? Son sceau maintenant vient de Darkham City. Et après un bon petit déjeuner à la barbare, nos compagnons reprirent la route. Et voilà, encore une journée qui s'annonce bien. Mais pourquoi tu dis ça? Il y a des araignées par terre. Mais it's not funny. C'était ironique. Ah, yes. Bon, on avance. Ouais, ras-le-bol de poireauté. N'ayant pas trouvé ce qu'ils cherchaient, nos aventuriers se mirent en route. Mais où? Quelqu'un peut me dire où on va? Ah, it's right. Où on va? Le miroir, t'as qu'à demander aux sorciers. Pour une fois, notre ami l'attardé mental a eu une bonne idée. Il a trop parlé. Bon, alors. Oui, 2 secondes. Allô? Quoi? J'ai dit allô? Ah, c'est vous! On a un petit problème. Lequel? On a fouillé l'endroit que vous nous aviez indiqué. Nous avons trouvé un souterrain. Et nous n'avons pas trouvé votre fichue poupée. Bah, démerdez-vous, putain! J'ai pas que ça à foutre, moi! Merde, l'enfoiré. Je vais le rappeler, cet enfoiré. Vous êtes sur la messagerie de mon miroir. Laissez un message. Pour laisser un message, mettez une pièce d'or dans la fente de votre miroir. Quel vieux schnock! C'est notre employeur qui se joue de nous. Fais chier. Tu l'as dit. Dans sa colère, Urk frappa le mur et ouvrit un accès vers une salle secrète. Oh, nom d'un précieux. Un autre passage secret. J'y vais le premier. Ya! Bravo Urk! De quoi il parle? Un par un, nos aventuriers passèrent à travers le Secret Passage. Fin de l'épisode. Dans quelle troupe pourrie sommes-nous encore tombés? I don't know. Je sais pas. C'est sûrement ici que nous trouverons cette poupée à la con. Bon, si on entrait. Baston. On y va. Je rentre en premier, je suis Nyctalope. Nick, t'as quoi? Nyctalope. Ça veut dire que je vois dans le noir. J'ai une impression de déjà connu. Nos héros avancèrent prudemment dans le passage. Ils allumèrent les torches grâce aux flammes ardentes des ténèbres que Zelgadis avait invoquées. On y va mieux. Bof. Yes. Baston. Un hurlement sombre, lugubre et glacial fit frémir nos héros et éteignit les torches. J'ai peur, maman! De la dite ombre sortit une silhouette encapuchonnée qui parla à nos aventuriers en sectaire. Bonjour, je me nomme Last. Qui êtes-vous, étranger? Hein? Une fille qui fait des bruits louches dans le noir. Ce doit être un piège. Je ne suis pas un piège, j'habite ici. Tu dois donc savoir où se trouve la poupée et ce qui la protège. Le petit truc pouilleux? Ouais. C'est tout droit, après vous tournez 3 fois à droite, puis 2 à gauche. Tout le groupe de bourrins se précipita dans la direction indiquée, mais s'arrêta brutalement lorsque la jeune femme apparut devant eux. Ah! Comment elle a fait ça? Vous ne m'avez pas laissé terminer. Ce n'est pas très poli. Je dois vous dire, tout de même, que la petite chose qui se trouve dans cette salle est protégée par 2 personnes. Un puissant phénix et une dangereuse vampiresse. Attaque. Boum boum. 2 secondes. Tu es qui et tu veux quoi exactement? Faire équipe avec vous, bien sûr. Si vous prenez l'artefact, je serai libre de ce qui m'enchaîne ici. En échange, je ne vous empêche pas d'entrer. Elle regarda le dragon avec un rien d'inquiétude. Encore que je pense que vous m'auriez donné du fil à retordre. J'ai pas confiance, tu as vu ses dents? Non, pourquoi? Elle a peut-être mis une capuche pour pas qu'on la voie, mais moi je suis Nyctalope, et je la vois, moi. En plus, elle a parlé d'une dangereuse vampire, c'est peut-être elle. Elle veut se servir de nous pour briser la malédiction qui l'emprisonne. Elle est comment? Quoi? Bah t'as dit que tu la voyais. Elle est comment? Précieux. Et merde! Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Vous disiez? Non, rien. Moi, plus attendre. Baston. Ah ouais? Et c'est qui que tu vas cogner, gros bouffon? J'ai trouvé. Oh! Non, 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 non! C'est fini, vous deux. J'ai faim. Je me boufferais bien une petite magicienne, moi. Va te faire! Méchant. Bon, on fait quoi? Bon. Puisqu'il fait noir et que nous n'y voyons rien, et que tu connais l'endroit,
nous t'acceptons dans notre groupe. What? Ouais. Pas d'accord. C'est qui ce monarque qui décide à notre place? Tout à fait d'accord. Mais merde, vous faites chier. C'est vrai quoi? Et merde. Je sens que je vais me faire des brochettes d'elfe et un steak de démon. Mais va te faire. Allons, de toute façon, en quoi ça te gêne? Oh, yeah. Well. C'est décidé, elle vient avec nous. Nos amis entrèrent dans la salle comme un troupeau d'éléphants en colère. Mais après s'être arrêtés, ils remarquèrent qu'ils avaient écrasé la dangereuse vampire. Une de moins. Waouh. Canon. Je vais voir si elle n'a pas d'objet magique. Pendant que... Zelgadis... comment dire... Ah oui, tripotait la vampire. Nos amis regardaient la salle, mais il n'y avait aucune porte. C'est pour ça que je l'aimais pas, celle-là. Elle attirait ses victimes avec sa... potier diabolique. Zelgadis, fais attention! Quoi? Zelgadis n'avait pas remarqué que la vampire avait planté ses crocs dans... Oh, la salope! Mon col de mithril. Lâche! Zelgadis était furieux car la vampire avait bavé sur son col en mithril à 4000 pièces d'or. Combien? 4000 pièces d'or. 4000? Ah ouais, 4000. Putain, 4000. Ah ouais, quand même. Je peux reprendre? Ouais, c'est bon, merci. Comme je disais, Zelgadis était furieux car la vampire avait bavé sur son col en mithril. Il se mit à la frapper sauvagement à la tête avec sa lame de Gulmore. Après 10 secondes, la créature lâcha enfin le col. Espèce de... Censuré, censuré, et recensuré. Va te faire... Encore censuré. Vous voyez, j'ai quand même fait un effort pour vos oreilles, là. Ceci était une note de l'auteur. Quel horrible vocabulaire! Magnifique. Tu maîtrises ma langue maternelle parfaitement. Oh, le joli bouton. Non, Ragnarok! What? Nos héros tombèrent dans un trou après que notre ami Ragnarok eut appuyé sur le joli bouton. Fin de l'épisode. Nos héros tombèrent dans un trou après que notre ami Ragnarok eut appuyé sur le joli bouton. Après la longue chute de nos aventuriers, ils se réveillèrent après quelques instants d'inconscience. Eh merde! Non, précieux! Où est-il? I don't know. C'est ta faute, mon précieux. Il est à moi. Zelgadis se jeta sur Ragnarok, mais Last arriva à l'attraper par le col. Doudou, calme-toi. Mais le croyez! J'ai trouvé quelque chose! What? Ah! C'est le précieux de Zelgadis. Merci. Hé, doucement! Précieux. Moi j'ai faim. Se sentant visé, Lord Tom se releva son col. Mais regarde pas comme ça. Je ne vais pas te manger, tu sais. Ouais. Précieux. Mais ta gueule! Aïe. Oh, un autre joli bouton. Non! Ben what? Touche pas ce bouton! Quel bouton? Non! Oups. Il ne se passe rien. Bizarre. Oh non! C'est la fin! Non. Mon précieux, je le sauverai coûte que coûte. Goodbye, my friend. Un socle sortit du sol au milieu de la salle, et dessus, une peluche toute laide s'y trouvait. Ouais. Enfin! La poupée que nous cherchons est là! Allons-y. M'en fous. J'ai mon précieux. Eh, mais tu pourrais t'acheter plein de précieux avec la récompense. Alors laisse-la moi. Dégage. Eh, mais Zelgadis se jeta sur la poupée. À moi, tous les précieux. Vous ne sortirez pas vivant d'ici. Zelgadis s'arrêta net. C'était quoi ça? D'une cachette sombre sortit une silhouette entourée de flammes. Un phénix d'une taille colossale se jeta sur les aventuriers, flamme en avant. Je vais le killer. Il ne peut rien contre mon fire. Ragnarok commença à souffler du feu contre le phénix. Les flammes se rencontrèrent et les deux souffles se combattirent sans que l'un puisse être plus fort que l'autre. Le phénix et Ragnarok lancèrent toutes leurs forces dans la bataille, et le combat dura longtemps. Et les autres aventuriers commençaient à avoir chaud. On s'ennuie. Pareil. Mais en tout cas, ça chauffe. Ça est trop pratique pour barbecue. Ça devient un véritable sauna. Au bout d'une demi-heure, les deux souffles s'éteignirent d'un coup. La vache, t'as du coffre, toi. Yes, I know.
Thank you. You too. Oh, you speak English. It's great. What is your name? Ragnarok. And you? My name is Phoenix. Après que les deux anglophones aient fait connaissance, Phoenix se tourna vers la compagnie. Salut à vous. Je m'appelle Phoenix. Et j'étais le gardien de cette statuette. Et je ne puis plus l'être. J'ai trouvé aussi fort que moi. Je ne vais tout de même pas mourir sous les coups d'aventuriers. Je tiens quand même à la vie, moi. Je vais m'améliorer et trouver un autre artefact à garder. Ok. C'est une idée raisonnable. Eh bien... Oui, je suppose. Bon, eh bien salut le Phoenix. Goodbye. Goodbye, everybody. Fin de l'épisode. Eh, dis, c'est un peu brutal comme fin. Ouais, mais vous saurez tout dans le prochain épisode. Ah, d'accord.